sein de l'EPSM de la vallée de l'Arve. Et donc, tu nous présentes un poster qui est issu de ton travail de mémoire IPA. C'est à toi. On vient du même département, si ça vous a échappé. Juste pour ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'organisation. Fidèle allié. J'ai vraiment le plaisir de présenter ça. Alors j'arrive avec beaucoup d'humilité, peu de courage et voire un peu de témérité de vous présenter ce travail devant ce parterre d'écrivains, de chercheurs, de défenseurs du métier d'infirmier en psychiatrie, de défenseurs et d'écrivains émérites. Et moi, je viens avec mon petit niveau, mon petit travail, mais que je suis très contente de vous présenter. Donc, double challenge, parce qu'en plus, il va falloir que je sois synthétique. Et Jean, qui a été mon directeur de mémoire, vous dira que sur ce sujet, j'ai beaucoup de mal à l'être, mais je vais y arriver. Plus sérieusement, donc je suis Noémie Sperrer, je suis infirmière, je suis diplômée de 2001. J'ai un parcours d'infirmière clinicienne et je suis devenue infirmière en pratique avancée. Et j'ai observé sans doute, comme vous, depuis 20 ans, vraiment l'évolution des pratiques infirmières en psychiatrie, pour le meilleur et pour le pire. Passons en effet des ISP, qui m'ont donné le goût de devenir infirmière en psychiatrie. Et puis, observant aussi mes plus jeunes collègues en perte de sens, en perte de connaissances, malgré une bonne volonté et leur engagement. En France, vous le savez, la formation donc initiale des infirmiers n'est plus spécialisée depuis 1992. Il y a une perte de savoir, il y a une perte de culture soignante en psychiatrie qui est unanimement observée. Cela est également une des causes de l'abandon de cette pratique pour les jeunes professionnels. À l'heure où les besoins en psychiatrie sont sans cesse grandissants, à l'heure où les services de psychiatrie sont de moins attractifs, malgré tout ce qu'on peut essayer d'y mettre, qu'on a des difficultés de recrutement majeures, et on sait que la disparition de la transmission des savoirs et de la posture professionnelle des jeunes infirmiers est un véritable problème. J'ai donc voulu réfléchir à ce sens donné autour du soin, sur les connaissances professionnelles qu'il nécessite. Comment répondre à cela ? Comment s'engager, comment m'engager dans la responsabilité qu'est la nôtre, infirmière en pratique avancée, à nouveau infirmière spécialisée en psychiatrie et santé mentale. Les réflexions étaient nombreuses, les pistes étaient nombreuses, mais j'ai décidé de repartir des fondements de nos pratiques et de nos compétences, et donc de nos savoirs dont elles sont issues. Selon Dallaire et Moubarak, le savoir est un élément fondamental de la constitution de la discipline infirmière et dans l'obtention des privilèges associés à la reconnaissance d'un statut disciplinaire. Quels sont nos savoirs alors ? Si la littérature grise s'étoffe et est très riche, j'ai souhaité explorer ce qu'il en était du côté de la recherche. Clairement, je ne m'imaginais pas du tout la difficulté et vraiment la montagne qu'il fallait aller gravir, malgré les mises en garde bienveillantes de mon encadrement, Florence Policard, j'y suis allée quand même. Donc me voilà à la recherche de savoir. Donc je suis allée dans différentes bases de données, anglophones, francophones, sur des sciences humaines, sur les sciences médicales, sur la science de l'éducation. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Ça a été très difficile. Ce que j'en ai compris, c'est qu'en effet, les savoirs étaient très peu étudiés tels quels et que ça m'a nécessité une lecture quasiment systématique de tous les articles. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, quand vous rentrez vos équations de recherche, là non plus, ça ne sort pas. Et donc, il a fallu que j'aille de référence en référence chercher des articles dans lesquels je pouvais aller extraire des savoirs qui avaient été identifiés, issus de la pratique infirmière en psychiatrie. Bon, ce travail a été assez fastidieux. Néanmoins, j'ai réussi à sortir 15 articles avec 3 revues de littérature, avec des thèmes très éclectiques. De la recherche de Jean-Paul Langtin et Sophie Tchekriel sur les fonctions de l'infirmière de l'informel, mais aussi le travail de Benjamin
dans le cadre de son master, mais aussi l'infirmier en USIP, la prise en charge des borderline, la prise en charge des patients peu communicants, les transmissions. Enfin, vous voyez, ça allait dans plein de champs différents. Et de tout ça, j'ai pu extraire vraiment tous les savoirs qui pouvaient être cités. J'ai choisi de les organiser parce qu'après, il fallait quand même analyser ça et les organiser. J'ai repris des typologies que j'avais trouvées lors de ma recension d'articles. Si ces typologies, elles n'étaient pas spécifiques en psychiatrie, en fait. Et elles se sont montrées très pertinentes à notre pratique. Les savoirs sont donc ici éthiques, ils sont personnels, ils sont perceptuels, esthétiques, pratiques, contextuels, empiriques, expérientiels et enfin sociopolitiques et émancipatoires. Bon, je vous avoue que je ne les ai pas comptés. Et je ne vais pas tous vous les énoncer parce que sinon je ne vais pas atteindre mon objectif de la synthèse, mais je les partage volontiers. Donc en photo, en mail, n'hésitez pas, puisque j'aimerais bien que ce travail il continue. Les limites de ce travail, c'est clairement que la faible possibilité de reproductibilité du processus, parce que j'imagine que si vous refaites la même chose demain, vous trouverez d'autres choses, et tant mieux. La faible puissance statistique, et puis le fait que je n'ai pas trouvé d'études américaines, australiennes, enfin voilà, j'ai sans doute pas fait tout ce qu'il fallait. Ce travail n'a pas pour ambition de faire une recension exhaustive de tous les savoirs infirmiers en psychiatrie, puisque, comme le dit Walter Eswin, par nature, toute tentative de description exhaustive du soin infirmier est vouée à l'échec. À la question « constitue-t-il une spécificité ?» Si nous les prenons tous un par un, je pense que toute infirmière libérale ou autre fait appel à ces savoirs. À mon sens, ce qui fait la spécificité du métier infirmier en psychiatrie, c'est l'intensité, la complexité et l'approfondissement que l'association de ces savoirs nécessite. Ceci en assure le gage de la qualité de la relation et en font son point d'orgue. Cette revue de littérature est à la fois un acte militant de faire parler du métier d'infirmier en psychiatrie et de ses spécificités. Daller et Jovic disent qu'un savoir disciplinaire doit être public, publié, accepté, vérifié, discuté, afin de faire partie du domaine public et du savoir de l'humanité. C'est également, pour moi en tout cas, le support pour réfléchir, qui pourrait aussi nous aider à argumenter les formations que nécessite le métier d'infirmier en psychiatrie et l'accompagnement dans leur professionnalisation auprès des jeunes professionnels. Ce travail me permet aussi d'étayer à la fois ma pratique clinique au quotidien, mais aussi d'améliorer mes connaissances, la métacognition de notre travail pour pouvoir mieux la transmettre aux nouveaux professionnels. Et maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de spécialistes qui me disent ce que je n'ai pas su trouver. J'ai besoin de gens engagés qui ont envie de faire émerger ou développer ce travail. Et puis, si l'idée d'un travail qui ne sera jamais achevé vous fait pas peur, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Noémie pour ta présentation. Je vous invite vraiment à aller voir son poster de près, parce qu'il y a énormément de détails en fait dans cette présentation circulaire. Et quel que soit l'endroit où on se situe dans cet écosystème, ça nous intéresse tous, vraiment de voir tout ce qui peut être mobilisé de manière intentionnelle ou non. Et je trouve que ton travail, il a vraiment cette force-là de nous amener à reconsidérer même ce qu'est le savoir. Voilà, il y a tellement de choses qui se trouvent à l'intérieur que ça va nous intéresser à tous les niveaux. Merci à toi.